Bonjour, bonjour à tous, à vous qui nous rejoignez. Ah, tu peux continuer à jouer, Lou, la musique, il n'y a pas de problème. Voilà, depuis le début du confinement, le MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, le MEJ du Poitou, propose à des animateurs et des jeunes autour de Parthenay d'animer ce qu'on appelle un temps spirituel, ce que les jeunes ont appelé un instant d'évangile. Et puis, depuis ce début de confinement, nous avons proposé de nous retrouver sur Zoom, tous les samedis à 18h30, pour mieux comprendre les textes du dimanche et pour prier. Et comme vous l'imaginez, ça prend du temps de préparer tout ça. Mais aujourd'hui, les règles de confinement ont changé. Il peut y avoir un maximum d'une trentaine de personnes dans une église. Et donc, en accord avec le prêtre de la paroisse, le Père Gérard, nous sommes réunis ce samedi à 18h30 dans l'église paroissiale avec quelques jeunes, enfants du MEJ et leurs familles, une petite vingtaine de personnes. Et nous sommes heureux de vous retrouver pour prier avec vous en ce jour, pour prier avec Zoom, pour mieux nous préparer à vivre ce premier dimanche de l'Avent. Et on va commencer par faire silence. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on a mis l'Évangile et je vais demander à Juliette d'ouvrir le texte de la parole. Alors peut-être voilà. On peut continuer la musique, Lou, c'est bon. Voilà. Et puis j'ai demandé à Paul d'allumer la première bougie de l'Avent. Alors d'abord le cierge pascal, en effet. On commence par faire silence. Et puis je nous invite tous à nous mettre debout et à tracer sur nous le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est donc le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, ce temps pour se préparer à Noël, se préparer à accueillir un enfant dans une crèche, un sauveur, un roi, pas comme les autres, Jésus. Alors, on a rendez-vous sous l'étoile pour aller à la rencontre de Jésus enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile. T'as rendez-vous sous l'étoile, laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile, laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. J'ai pris mon bâton et mes chaussures, j'ai suivi la lumière, j'ai choisi un rythme à ma mesure, sans regarder en arrière, j'ai pris la route avec le cœur rempli de doute, mais j'entendais tout bas une voix qui disait toi. T'as rendez-vous sous l'étoile, laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile, laisse-toi porter par le vent. T'as
rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. Et une dernière fois, peut-être en tapant les mains. T'as rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. Le premier temps, donc j'ai invité les jeunes à s'avancer. Et le premier temps, ça va être de bien comprendre, essayer de mieux comprendre cet évangile qui nous est proposé, cet évangile que nous pourrons entendre demain. Et au fait, bonne nouvelle année! Eh oui, bonne nouvelle année liturgique, où maintenant, on va entendre l'évangile de Saint Marc. Et on a 4 semaines pour se préparer à vivre Noël. Ce rendez-vous avec Jésus, enfant. Si l'avant est avant Noël, il ne s'écrit pas pareil. Il s'écrit A-V-E-N-T. Ça vient du latin, adventus, venu, avènement. Ah oui, quand on chante le divin enfant à Noël. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Oui, mais c'est pas tout de suite, Noël. On n'est pas encore prêt. 4 semaines, c'est pas trop long pour bien se préparer à cet événement. Cette venue de Jésus, aujourd'hui. Mais par quel chemin? On est un peu comme les rois mages. On veut suivre l'étoile, mais c'est une petite étoile dans la nuit. T'as rendez-vous sous l'étoile. T'as rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. T'as rendez-vous sous l'étoile. Laisse-toi porter par le vent. T'as rendez-vous sous l'étoile, aux côtés de l'enfant. Voici un peu les étapes, le chemin que nous allons parcourir et que nous propose l'Église à travers les textes du dimanche. Le premier dimanche, on va rester éveillé, veilleur. Le deuxième dimanche, on va dans le désert avec Jean-Baptiste, qui nous invite à nous convertir, préparer le chemin du Seigneur. Le troisième dimanche, on sera toujours avec Jean-Baptiste. Il témoigne du Christ Jésus qui va venir. Il était là pour rendre témoignage à la lumière. Il annonce la venue du Sauveur. Et le quatrième dimanche, nous retrouverons Marie, la maman de Jésus. Elle dit oui pour porter l'enfant Jésus et répond à l'ange Gabriel. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et avec les jeunes, au JMJ de Panama en 2019, chantons. Servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Nous voici, Seigneur, en ce premier dimanche de l'Avent. Nous voici pour écouter ta parole dans l'évangile de Marc. Ce passage d'évangile est situé au chapitre 13, juste avant le début de la Passion. Jésus dit donc des choses importantes à des amis. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez. Jésus nous raconte encore une courte parabole. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Tout pouvoir. Il leur fait sacrement confiance à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail. Et il connaît bien chacun. Il sait que chacun peut faire au mieux son travail. Comme dans la parabole des talents, il sait que chacun a le talent et qu'il peut s'en occuper. Ce n'est pas la quantité qui importe. Et recommandez au portier de veiller. Un portier veilleur pour prendre soin, veiller sur les autres dans la maison et ouvert vers le monde extérieur pour veiller. Veillez donc. Nous sommes tous appelés à devenir veilleurs. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut vous trouver endormis. Ah, le chant du coq, ça me rappelle quelque chose. Et oui, Pierre, il a renié Jésus et juste après, un coq chanta. Et d'ailleurs, la nuit d'avant, au jardin de Gethsémani, avec Jacques et Jean, Jésus leur avait demandé de veiller. Jésus dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. » Mais ils se sont endormis. Si on s'endort, si on ne veille pas, il peut nous arriver, nous aussi, de renier Jésus. C'est pourquoi Jésus insiste autant à nous demander de veiller. Ce temps de l'Avent, c'est fait pour nous réveiller. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Nous avons proposé à 2 jeunes du Mège une méditation sur ce que leur dit ce texte d'évangile. Histoire d'un départ.
Dans ce texte d'évangile, le Maître donne à chaque serviteur une tâche pour que tous soient occupés et que l'attente soit active. Jésus, lui aussi, nous donne une tâche, celle de faire fructifier nos talents tout en étant prêt à l'accueillir. Portiers, veilleurs, tous appelés. Quand le maître s'en va, il confie la maison à ses serviteurs. Le maître charge le gardien d'une mission exigeante. Il doit veiller. Veiller, prendre soin des serviteurs, permettre à chacun de réaliser la tâche qui lui a été confiée. Mais il doit aussi veiller au retour du maître, attendre le moment où il va revenir. En tant que portier, nous avons deux rôles, celui de veiller sur les autres et celui de veiller à l'arrivée du maître. Jésus nous appelle tous à être portiers. Jésus nous invite à veiller, à être des portiers qui observent et qui aident. En ces temps troubles de confinement et d'éloignement social, comment puis-je veiller? Et sur quoi dois-je veiller? Est-ce que je me sens appelé par cette mission de veiller? Après avoir écouté, mieux compris cet évangile, la méditation des jeunes, nous allons maintenant écouter ce texte d'évangile dans son intégralité et nous prendrons ensuite 5 minutes de temps personnel. Mais commençons par chanter Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail.
et recommandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Et nous prenons maintenant 5 minutes de temps personnel pour relire le texte et le prier. Seigneur, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui ? Voici le temps de nous porter les uns les autres dans la prière. Vous pouvez partager vos intentions de prière sur le chat. Et est-ce qu'il y a des jeunes ou des parents ou qui veulent partager, des personnes qui sont ici? Voilà, Seigneur, pour ce premier temps de l'Avent, qu'est-ce que j'ai envie de te demander? Qu'est-ce que j'ai envie de te prier? Une intention du chat. Vous ne savez pas
quand ce sera le moment, veillez, chacun à sa place, humblement, là où nous sommes, pas là où nous rêverions d'être. Le royaume de Dieu est tout proche. Seigneur, apprends-nous à vivre ton évangile dans le quotidien de nos vies, là où nous sommes avec nos proches, avec celles et ceux que nous rencontrons, comme Thérèse de Lisieux, qui comprit un jour que sa terre de mission se trouvait dans l'humble quotidien de son couvent. C'est JP. Une autre intention, veillez, restez éveillés. Vous ne savez pas quand il viendra. Et pour rester éveillé, je vous propose de prendre le chant en prière. Voilà, viens mélanger tes couleurs. Voilà. Viens. Mélange tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Une prière de... Je crois que ça doit être Jules, qui dit « Seigneur, est-ce que tu pourrais enlever la Covid du monde ?» Seigneur, aide-nous à veiller les uns sur les autres, malgré le fait que nous soyons toujours éloignés. Oui, Seigneur, viens avec nous mélanger tes couleurs. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Une intention sur le chat. Dans nos vies, il y a le désespoir, la peur, l'obscurité. Jésus nous invite malgré tout à toujours rester dans l'espérance, dans la foi et dans le témoignage. C'est Fabienne qui nous partage cette intention. Aide-nous, Seigneur, à toujours veiller sur les autres, quelles que soient les conditions. Soit on peut appeler les autres, ou encore leur parler autrement. Aide-nous à changer, à évoluer, pour toujours veiller sur les autres. Oui, Seigneur, viens mélanger nos couleurs pour que nous veillions les uns sur les autres. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Sur le chat, Véronique, Père, tu nous donnes tout pouvoir, tu donnes tout pouvoir à tes serviteurs. De même, le Père du Fils prodigue dit à son Fils, tout ce qui est à moi est à toi. Merci à toi qui nous veut debout, vivants, qui nous incite à prendre des initiatives. Une intention de Martine. Seigneur,
Donne-nous la force de garder toujours l'espérance. Tu es notre lumière. Oui, Seigneur, viens mélanger tes couleurs. Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveille le bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la nuit. Une intention de Brigitte. Veiller, non pas en restant sur nos gardes, mais en restant sur le regard de Jésus. Veiller, non pas en restant sur mes manques et mes erreurs, mais plutôt en veillant dans une attente disponible. Veiller, non pas en surveillant les autres, mais plutôt en veillant sur eux et avec eux. Alors Seigneur, avant de conclure ce temps de prière, en union avec tous les chrétiens de France qui vont se retrouver dans les églises ce week-end, et tous ceux qui vont débuter leur temps de l'Avent devant un écran, ensemble, prions cette prière que Jésus nous a apprise, le Notre Père. On peut se mettre debout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le chant d'envoi et on va être complètement d'ailleurs dans le chant d'envoi dans déjà la semaine prochaine avec Jean-Baptiste qui nous chante « Préparez les chemins du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie ». Et donc je vais inviter les jeunes, en effet vous pouvez aller devant parce que c'est un chant qui se gestue, donc tous ceux qui veulent, les jeunes vous pouvez venir devant et nous allons chanter. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Annoncez-le, criez son nom toute la terre. Annoncez-le par les nations, il va venir.
dernière fois. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voulais dire un grand merci à tous les jeunes qui sont là. Alors, je ne vais pas dire les prénoms parce que sinon je vais finir par en oublier à chaque fois. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci aux parents aussi qui sont là et qui les ont accompagnés. Merci à Lou qui est venue jouer du clavier et Aurélie qui nous jouait de la flûte. Voilà. Merci à chacun. Merci à vous d'être présents. Et puis vraiment un bon temps de l'Avent. Et allez, on se fait un dernier préparer le chemin du Seigneur, parce que moi je trouve que c'est quand même vraiment sympa et qu'on a, voilà, on est parti sur l'Avent, préparer les chemins du Seigneur. Allez-y, les jeunes, musique. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Et une dernière fois, préparer le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Voilà, instant d'évangile, c'est fini. Oui, on peut s'applaudir, bravo. Et puis, normalement, on se retrouve samedi prochain à 18h30. Voilà. Et puis, il y a plein de merci sur le chat. Voilà. Merci beaucoup. Belle route vers Noël. Merci pour ce temps de partage et de prière. Merci, au revoir. Merci des cœurs, des saluts. C'est super. Merci à vous. Voilà.